Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 3 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne Maban, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et vous amène la présence divine de Dieu et la victoire, la glorieuse victoire de Dieu à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous sommes prêts pour que vous recevez votre dose de la parole de Dieu. Vous êtes bénis pendant que vous suivez ce message. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Conditionnez-vous à votre nature divine ». Conditionnez-vous à votre nature divine. Alors, avant de lire notre verset du jour, comme nous sommes en cette période de la Pâque, où nous réfléchissons à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et à sa résurrection. Alors, chers frères et sœurs, que les bénédictions qui viennent avec la Pâque, la mort, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ vous comblent tous. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Notre verset, parce que Christ Yakidomé l'a pris de 1 Corinthiens 3, verset 3. Nous lisons notre verset du jour ensemble. En effet, plus qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que Christ Yakidomé nous dit quelque chose de très important que nous tous nous devons prendre en considération. Il nous dit, si vous êtes nés de nouveau, quand bien même vous pourriez avoir la même apparence que le voisin d'à côté qui n'est même pas né de nouveau. Sachez cependant qu'une véritable transformation s'est produite dans votre esprit. Oui, le jour où vous avez déclaré, cru à Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, une véritable transformation s'est produite dans votre esprit. Alors, vous êtes en fait, littéralement né divin, né de nouveau avec la vie et la nature de Dieu. Non seulement vous êtes pieux, mais vous êtes semblable à Dieu. Oui, vous êtes semblable à Dieu. Alors, le pasteur nous dit, mais parce que beaucoup ne le savent pas, ils disent ceci. Nous sommes tous des humains. Mais alors, non. Mais alors, non, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas tous des humains. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. C'est ce que vous étudiez. C'est ce que vous étiez avant que vous soyez nés de nouveau. Avant d'être nés de nouveau, vous étiez humain. Vous étiez humain. Ce vous humain est mort. Oui, ce vous humain est mort et un nouveau vous a émané de Dieu. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Cet humain vous est mort. Et alors, un nouveau vous a émané de Dieu lorsque vous êtes né de nouveau. C'est ce que Jean
exprimait quand il a dit dans 1 Jean 4, verset 4, il a dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela signifie que vous venez de Dieu. Vous venez de Dieu. Votre vie est divine. Votre vie est divine parce que vous venez de Dieu. Alléluia! Loué soit Dieu! Alors, ce que Dieu espère, c'est que vous soyez conditionnés à votre vie, votre nature divine. Que vous soyez conditionnés à votre nature divine. C'est le but du renouvellement de votre intelligence. Le but de votre renouvellement, le but du renouvellement de votre intelligence est que vous soyez conditionnés à votre nature divine. Romains 12, verset 2 dit, « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Chers frères et sœurs, renouvelez le conditionnellement. Renouvelez, votre intelligence. Vous pouvez dire, mais dans le livre des Actes, Pierre a dit à Corneille qu'il était lui-même un homme. Vous pouvez également vous référer à l'occasion où les gens de la ville de Lycaonie ont presque adoré Paul à cause des signes et des prodiges qu'il avait opérés. Et il leur a dit, dans Acte 14, verset 15, « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Ils ont dit, nous sommes de la même nature que vous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Voici ce que vous devez comprendre. Les apôtres, à cette époque, n'avaient pas pleinement compris le ministère de l'Évangile. Les apôtres, à cette époque, n'avaient pas compris pleinement le ministère de l'Évangile. Sinon, ils auraient utilisé un autre terme. Pensez-y, chers frères et sœurs. Pensez-y. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Il a dit dans Jean 8, verset 23, lorsque Paul a fini par réaliser, grâce à la révélation de l'Esprit, qu'il était la justice de Dieu en Christ Jésus. Il l'a exprimé différemment. Il a dit que le chrétien est une nouvelle créature. Le chrétien est une nouvelle créature. Un nouveau type d'homme, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, le chrétien est une nouvelle créature. Un nouveau type d'homme. De même, Pierre également a passé à la classe supérieure. Et dans son épître, il a appelé le chrétien un participant de la nature divine. Un participant de la nature divine.
associé du genre divin. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, tous ces noms, vous l'êtes. Vous êtes des participants de la nature divine de Dieu. Vous êtes associés du genre divin. Le psaume 82, verset 6 dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia! Si vous parlez et vivez comme un homme, vous souffrirez de ce dont les hommes souffrent. Si vous parlez, si vous vivez comme un homme, vous souffrirez ce dont les hommes souffrent. Prenez conscience de votre nature divine et pratiquez la vie divine. Prenez conscience, chers frères et sœurs, de qui vous êtes en Christ, de ce que Dieu a fait de vous, de qui vous êtes. Alors, vivez dans cette conscience. Chers frères et sœurs, vous êtes bénis infiniment. Ce message est très puissant. Et la vie de quelqu'un a changé aujourd'hui. Vous êtes bénis avec ce message. Moi, je suis bénie avec ce message. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, n'hésitez pas à partager les vidéos. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Que les autres découvrent cette réalité. Qu'ils découvrent qui ils sont en Christ. En tant que chrétiens, qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Alors, soyez conditionnés à votre nature divine. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, par la méditation de la parole, je me conditionne à ma nature divine. Je vois les choses selon la perspective du royaume. Et j'ai la perception du royaume. Je pense, parle et vis la vie d'un associé du genre divin. Loué soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Psaume 82, verset 5 à 7, Jean 10, verset 33 à 36. Et puis, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 9, verset 37 à 62. Et Josué 16 à Josué 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 27, versets 11 à 25, Lévitique 3. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Chers frères et sœurs, ce message que vous avez suivi ne vous concerne pas. Alors, je vous invite à prier cette prière, afin que vous soyez nés de nouveau et vous allez recevoir cette nature, la vie divine de Dieu en vous. Vous allez recevoir, vous serez participant de la nature de Dieu. De la nature divine de Dieu, vous serez un associé du genre divin. Lorsque vous allez prier cette prière avec moi, alors nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus que je suis né de nouveau. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, je suis à toi. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres aujourd'hui, samedi 3 avril 2021. Passez un bon week-end. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Au revoir.